Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vlog Cinéma. Aujourd'hui, je veux parler d'un film qui n'était pas vraiment prévu dans mon calendrier cinéma, mais qui pour moi est sans doute l'une des plus belles surprises de l'année 2018, Darkest Mind Rebellion. Alors, film réalisé par Jennifer Hugh Nelson, donc c'est le premier film live. À la base, c'était une ancienne animatrice de DreamWorks. Elle avait aussi entre autres réalisé Kung Fu Panda 2 et 3. Donc là, il s'agit ici de son premier film live. Et le film lui-même est une adaptation d'un livre nommé Les Insoumis. Si je dis pas de bêtises, attendez, je me renseigne 2 minutes, j'ai prévu une petite anti-sèche. Les Insoumis, donc écrit par Alexandra Bracken. Voilà. J'avais prévu une petite anti-sèche au cas où. Alors, je ne vais pas vous parler du casting parce que les 3 quarts des noms sont, en fait, c'est les premiers rôles de certaines personnes, donc du coup, ça sera difficile de parler d'acteurs que la plupart d'entre nous ne connaissent absolument pas. Je pourrais parler par contre des seconds rôles. Parmi les seconds rôles, j'en ai noté 2 notables. Le premier, c'est Gwendoline Christie, que tout le monde normalement connaît pratiquement avec Game of Thrones dans son rôle de Brienne de Torf, et qui joue pas très bien dans ce film, honnêtement. Mais je crois que c'est une constante avec elle, hein, parce que déjà dans Star Wars, c'était pas ouf, et dans Game of Thrones, c'est pas ouf non plus, donc je pense que ça vient d'elle. J'ai pourtant pas de problème avec elle, hein, mais juste qu'à niveau actrice, elle est pas ouf. Bon, tu me diras, je ferais pas mieux non plus. Hein. Et le deuxième second rôle assez notable, c'est Wade Williams. Alors, ça ne parlera peut-être pas forcément au plus grand nombre, mais si je vous dis Bellic dans Prison Break, voilà, qui était du coup le chef des matons de la prison de Fox River, qui je crois avait joué également dans un Dark Knight de Nolan, qui jouait également le directeur d'une prison, et là il joue du coup le chef d'un camp, qui du coup un camp de prisonniers du coup. Je crois qu'il est abonné aux prisons. Je pense. C'est à chaque fois que je le vois dans un rôle, c'est toujours dans une prison, donc c'est drôle. Enfin, moi je trouve ça drôle. L'histoire. Alors, encore une fois, sans trop spoiler, et je vais essayer de raconter environ les 10 premières minutes du film. Entre les 5 et 10 premières minutes du film, et ce que je raconte en général est présent dans la bande-annonce. Je vais éviter le plus gros des détails pour justement que vous puissiez être surpris lors du film. Parce que là, l'histoire est quand même assez particulière. L'histoire raconte apparemment une maladie qui du coup arrive, alors ça se passe aux États-Unis, hein, je précise, donc une maladie qui du coup arrive aux États-Unis et qui touche enfants et adolescents. Les enfants et adolescents qui du coup sont résistants à cette maladie et qui du coup survivent à cette maladie, parce que d'autres enfants meurent de cette maladie, les survivants donc développent des capacités assez surhumaines. Voyez ça comme des mutations, d'une certaine manière. Et en général, ces facultés sont visibles dues à une couleur dans les pupilles. Donc ça va du vert, bleu, jaune, alors ils appellent ça or, mais c'est jaune techniquement, rouge et orange. Donc c'est vraiment par classe, et en général c'est de la classe la plus sans danger jusqu'à celle qui représente vraiment un très gros danger. L'héroïne principale, Ruby, elle, fait partie de la classe orange, donc parmi les plus dangereuses. Et donc, dès le lendemain de son anniversaire, il se trouve qu'elle est embarquée façon rafle dans un camp, justement, avec d'autres mutants. Et plusieurs années après, une infirmière libérera Ruby discrètement et la fera évader de prison. Et c'est à partir de là que l'aventure de Ruby commence, vu qu'elle rencontrera d'autres personnes, d'autres enfants et adolescents qui du coup sont comme elle, qui du coup ont des pouvoirs. Et ils vont essayer d'aller dans un endroit qui est censé être sans danger. Qui est normalement sans danger, qui est inaccessible aux non-enfants, non-adolescents et du coup non-mutants. Alors, ce qui est assez étrange, c'est que dans les sites de critiques cinéma qui parlaient du film, beaucoup considèrent ce film comme étant l'héritier d'Hunger Games. Je vais vous donner mon avis personnel, on en est très loin d'Hunger Games. Pour moi, on est plus proche du symbole d'X-Men. Vous allez comprendre, mais dans X-Men, et même dans ce film,
Darkest Mind Rebellion, on a un groupe de jeunes gens avec des pouvoirs qui veulent juste être libres et être acceptés tels qu'ils sont. Et de l'autre, on a d'autres personnes qui souhaitent prôner la guerre aux êtres humains normaux pour dire on est comme on est et vous allez nous accepter de force. Et enfin, ce qui rappelle la confrontation X-Men avec Charles Xavier et Magneto et son équipe. Donc, on est plus proche de X-Men que de Hunger Games. Je pense qu'ils disent ça parce que l'héroïne est une jeune femme adolescente et que c'est tiré d'un bouquin, d'une littérature jeunesse. Sauf que, ouais, on est quand même beaucoup plus proche de X-Men. Il y a quelques vagues plans de caméra qui font penser à du Hunger Games. Quelques vagues plans peut-être également en termes de nature, de lieux, qui peuvent faire penser à du Hunger Games. Mais on est plus proche de X-Men que d'Hunger Games. Ce qui n'est pas une critique, c'est même plutôt agréable, honnêtement, ça lui donne vraiment une personnalité à part, parce que ça montre un univers particulier. X-Men, il y aurait des pouvoirs toutes les 2 minutes, on a la personnalité de Wolverine, on a des personnes fortes. Là, ce ne sont que des enfants et adolescents. Donc du coup, ça en fait un bon film pour jeunes. Maximum, je conseillerais voir ce film à partir de, j'allais dire 8 ans, mais je me rétracterai en disant peut-être 10 ans. C'est-à-dire que clairement, à partir de 10 ans, pour moi, le film peut être visionné. C'est vraiment un film plus pour fin d'enfance, début d'adolescence, plus que pour des enfants. Même s'il y a des enfants dans le film, mais certaines actions sont quand même suffisamment... peuvent être assez explicites. Il n'y a pas spécialement de mort, vraiment, ils évitent vraiment les morts. Ils pourraient tuer des gens, mais pourtant non, ils essayent de s'en débarrasser de manière détournée. Donc ce qui fait que c'est hors champ, hors caméra, et du coup on voit pas spécialement de morts, et le peu qu'on voit, ils sont pas spécialement morts, ils sont juste très gravement blessés, et ils sont emmenés à l'hôpital pour être soignés. Donc pour moi, je dirais à partir de 10 ans. Mais ça n'engage que moi. Donc c'est clairement, si vous êtes des parents, si vous voulez aller voir le film, à partir de 8-10 ans, vous pouvez emmener votre enfant aller voir ce film. C'est clairement un film qui devrait être pour eux de base. Mais pour des adultes, le film peut se prendre aussi par un public adulte. Il est pas trop long, le doublage français est pour moi de qualité. Juste, je n'ai noté pas spécialement de comédiens de doublage que j'ai pu reconnaître venant de telle série ou de tel film. Non, j'ai reconnu personne, mais par contre le doublage me paraît convaincant. Donc, clairement, on y croit. On y croit vraiment. C'est pas forcé, c'est pas exagéré. Non, clairement, on y croit et ça appuie vraiment le film. Vraiment, de ce côté-là, c'est pas mal. Juste, alors je pense que c'est une coïncidence, ce que je veux dire, mais le personnage principal, Ruby, a la faculté d'entrer dans les souvenirs des gens, et même de pouvoir s'effacer elle-même des souvenirs des gens. C'est ce qu'elle a fait au début du film avec ses parents. C'est pour ça que ses parents ne la reconnaissent pas, à un moment donné. Et de la manière dont elle s'efface des souvenirs, il se trouve que ça me rappelle la même manière de faire, enfin le visuellement, graphiquement, esthétiquement parlant, ça me rappelle quand Thanos c'est pas désintègre, mais fait partir en cendres les gens dans Avengers Infinity War. C'est graphiquement, stylistiquement, on dirait pratiquement la même chose. C'est très beau. Bon, je pense que c'est vraiment une simple coïncidence étant donné que les films sont sortis à 4 mois d'écart et honnêtement, je pense que c'était pas fait exprès. Mais bon. Dans l'ensemble, donc, c'est un film très agréable, très sympathique, que je recommande du coup. Pour moi, c'était vraiment une très bonne surprise après la difficile épreuve que j'ai passée mercredi avec Black Landsman. Non, le film est très sympa. Juste au niveau des musiques, j'ai pas tellement trouvé de thèmes aussi grandiose ou de thèmes qui pourtant illustrent le film. En général, dans un film blockbuster, il y a souvent 1 ou 2 thèmes ou 3 thèmes qui du coup restent en mémoire et qui du coup illustrent le film, comme un thème de Star Wars, d'Harry Potter, d'Avengers, etc. Là, il n'y a pas vraiment de thème. Par contre, il y a souvent l'utilisation de musique connue. Par exemple, une des musiques de fin de film, qui du coup colle plutôt bien à l'action au niveau des paroles. Alors, j'ai quelques notions d'anglais, donc du coup j'ai quand même réussi à comprendre, mais les paroles de cette musique collent plutôt bien à l'action. Alors la musique, je ne la connais pas, je vais pas faire semblant de la connaître, j'aurais pu chercher le nom, mais bon,
Je crois que c'est une ancienne musique de publicité de Deezer, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que ça doit être du Birdie, si je dis pas non plus de bêtises, mais la musique est très belle et colle parfaitement bien à l'action, et comme musique de fin de film, elle est vraiment super. Donc bon, pour moi, ce Darkest Mind Rebellion est une excellente surprise. Ça fait un simili X-Men, hein. Clairement, c'est vu qu'il n'y a pas de film X-Men cette année. En plus, il est produit par la Fox, donc c'est assez drôle du coup, vu qu'eux aussi ils font des films X-Men. Ouais, les prochains films X-Men, je crois que c'est 2019 avec X-Men Dark Phoenix et Les Nouveaux Mutants, qui lui est un film Marvel d'horreur. Oui, c'est un concept. Donc, en attendant les prochains films X-Men, celui-là il fait la blague. Réellement, ça fait un bon film X-Men d'appoint, si je peux dire. Bon, c'est pas un vrai film X-Men, hein, mais on sent qu'il y a une inspiration X-Men. Parce que clairement, vu comme c'est présenté, c'est les mutants. Hein. Ils appellent ça, oui, ce sont des jeunes gens dotés de pouvoirs supranaturels ou psychiques. Oui, c'est des mutants. Cherchez pas une excuse, c'est des mutants. Vu comme c'est présenté, avec une mutation qui du coup... Enfin, ce sont des mutants. Donc, vraiment, je recommande ce film. Il est à peu près presque pour tout public, dans le sens de 8-10 ans pour commencer à le voir, mais le film est très agréable, il est très sympathique, et je le recommande. Voilà, vous passerez un bon moment. Vivement la suite, parce que j'espère que le film va marcher, il le mérite réellement, et j'espère qu'il fera pas un beat, parce que j'ai vraiment envie de voir la suite, et s'il y a une suite, j'en referai un vlog ciné pour vous parler du film. Donc voilà, j'espère que ce vlog ciné vous aura plu. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci du coup à toutes les personnes qui ont contribué sur ma page Utip, qui du coup permet de financer mes vidéos. Un grand merci à vous, c'est vraiment super sympa à vous. Je me dépêche de terminer du coup le prochain point de vue sur un jeu vidéo sorti il y a 20 ans, donc j'ai eu le temps que je finisse l'écriture et le tournage. Pour la rentrée, ça devrait sortir. Normalement, j'ai pas trop de date, donc je verrai à ce moment-là précis. Et le calendrier vlog ciné se remplit peu à peu, donc fin août, la semaine prochaine, j'ai 2 films à voir. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour voir du coup les critiques de Braqueur d'élite et Kin le commencement, si tout va bien, normalement. Et j'aurais aimé voir le film Lucas avec Jean-Claude Van Damme. Malheureusement, il ne passe pas à Angoulême, il passe à Cognac, mais j'ai pas envie de faire 50 km pour aller voir un film. J'attendrai sa sortie DVD comme pour Gaston Lagaffe, tant pis. Donc c'est ce que j'ai fait pour Gaston Lagaffe et c'est ce que j'ai fait pour d'autres films. Je rattraperai entre-temps, hein, tant pis. Donc, tant pis. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour de nouveaux vlogs ciné. Et dans 2 semaines, j'essaierai de terminer aussi mon point de vue sur un jeu en particulier. Donc bon, rendez-vous très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Salut!